William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de WDMZ Classic Rock et surtout heureux de retrouver le grand rabbin du rock ou l'imam, tu choisiras ce que tu veux, en tous les cas celui qui a toute la science du rock dans la tête depuis 1985, m'a-t-il dit à l'instant. Salut David Togis. Je ne vais pas savoir quoi dire. Bonsoir. Alors ce soir on va parler d'un groupe que je connais peu, je vais dire la vérité, mais que j'aime beaucoup. C'est Supertramp. D'abord, Supertramp, d'où c'est sorti ce fameux Clodo. Ils ont sorti super. Ils ont sorti ça d'un roman qui est paru au début du XXe siècle et qui s'appelait Autobiographie d'un super clochard, Supertramp. Oui. Tramp, c'est un clochard. Et ça vient de là, quoi. C'est pas plus... Oui, ils ont trouvé ça rigolo. Souvent, il n'en faut pas beaucoup pour des musiciens. Alors, pourquoi Supertramp? Parce que je dois dire quand même à tous ceux qui nous écoutent que généralement, lorsque je suis avec David Togis, je propose quand même qu'il sélectionne un super groupe qu'il connaît et qu'il connaît très bien. Donc, pourquoi Supertramp? Pourquoi ce groupe? Il y a une flopée de raisons. Donc rendez-vous dans 3 heures pour avoir la fin de la phrase. D'abord, c'est un groupe qui a eu toujours beaucoup de succès en France, donc ça va dire beaucoup de choses à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Ensuite, leur destin est vraiment unique et peu le savent. Et puis musicalement, il y a beaucoup d'intérêt parce que c'est un groupe dans lequel la guitare a un rôle tout à fait secondaire, le saxophone étant l'instrument lead. Et puis, ces deux claviéristes chanteurs qui ont passé leur temps à se tirer la bourre pour faire les meilleures chansons, à l'image de beaucoup de duos. Sauf que quand on prend les tubes, vraiment les grands tubes de Supertramp, c'est surtout Hodgson qui les a signés et chantés. Et à mon avis, ça a posé un problème dès le début. Alors ce duo, c'est Roger Hodgson et puis Rick Davies, mais comme dans tous ces grands groupes, ces méga groupes, on va dire, du rock and roll, il y a derrière une foison, mais une flopée plutôt qu'une foison d'artistes qui ont succédé à ce duettiste. Il y a eu énormément d'artistes qui se sont succédés. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, je crois, mais tu me diras peut-être le contraire, 2 ou 3 feux, j'en ai là-dedans, j'ai l'impression. Si on lit la liste de tous les artistes qui se sont succédés, peut-être que je me trompe. Alors, le problème, c'est que là, je n'ai pas regardé dans leurs caleçons. Tu évoques en fait les musiciens de studio qui ont pallié le départ de Hodgson en 82, et ce sont des gens qui ne font pas partie de Supertramp. En fait, c'est devenu la créature de Davis, et en fait, le grand point commun avec les autres groupes, ce sont les femmes. C'est-à-dire que si il n'y a jamais eu de reformation entre les deux, c'est une histoire de femmes, quoi. Ça me rappelle d'autres groupes, mais enfin, il y en a évidemment d'autres. Oui. C'est en gros la femme de Richard, de Rick Davies, qui gère plus ou moins ses intérêts, qui dit niet. En tout cas, c'est ce que dit Hodgson. Et comme ils ont tous les deux maintenant plus de 70 ans, on désespère un petit peu. Du coup, c'est une affaire très compliquée pour Davies, parce que pour trouver une voix comme celle de Hodgson, pour refaire le répertoire des tubes en concert, il faut s'accrocher, parce que c'est très très particulier. C'est à la fois très aigu, mais très précis, avec un côté voix de tête, pas voix de tête, alors que Davies, lui, est incapable de chanter le répertoire d'Hodgson. Alors, on parle de ce fameux duettiste, Rick Davies et Roger Hodgson. Je voudrais quand même te demander, et c'est souvent le cas, moi j'étais persuadé, avant de m'intéresser quand même à la bio de ce groupe, que c'était des Australiens. Ben non, ce sont des Anglais en fait. Oui, ce sont des Britanniques qui viennent d'une province vraiment pas forcément connue. C'est pas comme les grands mouvements de Manchester ou de Canterbury, surtout dans les années 70. Et en fait, ils sont très bons copains depuis le début. Il y avait un groupe qui arrivait de... Je ne sais plus lequel qui arrivait de... Je ne saurais dire, là. Faut que je vérifie. Et en fait, ils galèrent chacun de leur côté pendant 3-4 ans, comme des milliards, j'exagère un peu, de musiciens anglais à faire des reprises, toutes sortes de changements de style, des tournées avec tout ce qui passe pour gagner leur vie.
Et puis, il s'est passé un petit miracle pour Davis, mais ne va-t-on pas peut-être commencer par écouter un morceau ? Ah ben si, mon neveu, mais je veux bien. Alors on va commencer par le fameux, le célébrissime Dreamer. T'as sélectionné ce titre, mais en live. Et c'est l'album Paris, c'est ça ? Oui, alors ça correspond à la fois au sommet de la gloire de Supertramp dans le monde entier. On est en 80. Aussi en France, et puis ça a donné un peu de relief à la France, parce qu'un album live enregistré à Paris et qui s'appelle Paris, c'était pas mal, avec une pochette très parisienne. Et puis c'est une façon de découvrir les tubes autrement, dans un triomphe absolu de ce groupe en 1980. Dreamer, Supertramp sur WDMZ Classic Rock. Non, c'est sympa quand même, franchement, c'est... Allez, je vais dire un mot qu'on ne doit pas dire en radio, mais c'est chiadé, c'est une super musique. Moi, j'aime bien. Alors, c'est Hudson. S'il n'y avait pas eu Hudson, il n'y aurait rien eu de chez Supertramp, c'est ça que tu veux nous dire ? Malheureusement, c'est compliqué d'expliquer tout ça. Comment on dit Hudson ou Hudson, c'est compliqué parce qu'il y a un D au milieu, ouais. Franchement, ces Anglais, je ne me hasarderai pas. Oui. Simplement, encore une fois, ils ont été... ils se sont quand même beaucoup encouragés mutuellement dans les grandes heures du groupe, et surtout quand le groupe a failli disparaître. Et je m'étonne qu'à ce moment-là de l'émission,
tu n'es pas posé la question rituelle, mais comment ils se sont rencontrés, comment ça se fait, et puis ils ressemblent à tous les autres groupes. On vient de commencer. Alors justement, j'allais te poser la question, comment ils se sont rencontrés d'ailleurs? Alors au départ, donc sur une gare près de Londres, non? Imagine Rick Davies avec ou sans barbe, qui a déjà l'air d'un jeune voyou et qui est très bien élevé puisqu'il joue du piano et qui galère et puis qui tombe un jour, alors là, coup de bol monstrueux, dans une soirée, dans un club, sur un milliardaire hollandais qui lui dit « Je te donne l'argent que tu veux, tu fais le meilleur groupe du monde ». C'est vrai, je connaissais l'histoire. Et Davis lui répond « Oui, d'accord, mais j'ai pas de musicien. Tu mets une petite annonce. Melody Maker, petite annonce. » Et il rencontre tous les autres comme ça. Ah, Melody Maker, tu me ramènes à quelques années en arrière. Oui, allez, vas-y. Ce qui veut dire donc qu'il prend pas n'importe qui, parce que là, on arrive au côté bon musicien. Parce que le fait de prendre sur petite annonce aussi, quand tu dis que tu veux faire un groupe qui a un mélange de rock progressif, de musique classique, voire qui va ressembler à tel ou tel groupe, ça place la barre un peu haut. Et donc, ça lui a permis de partir sur de bonne base en Angleterre, et là-dessus ils font 2 albums qui ne marchent pas. À la fin du 2e album, le label dit au revoir les amis et bonne chance. Et le milliardaire, lui, il commence à être un petit peu embêté. Et à ce moment-là, ils ont une espèce d'épée de Damoclès. Soit vous faites un album qui plaît à la maison de disques, soit alors il va falloir que vous changiez de vie. Et à ce moment-là, ils se disent bon, on va devoir trouver un job, les gars. Et là arrive Crime of the Century. Ah là là. Un des meilleurs albums des années 70, le meilleur de Supertramp et celui qui est aussi le plus progressif. Donc ça fait plaisir aux fans de progressif comme moi, avec des morceaux absolument magnifiques. Et puis le succès public, et là c'est le début de la gloire, les tournées, et les autres albums vont avoir le même succès jusqu'en 1982 et le départ d'Oxon. Et évidemment, on parlera et on va parler tout de suite, enfin on va écouter plutôt cet album magnifique et Breakfast in America avec la serveuse, là, c'est ça, extraordinaire. Et de cet album, alors voilà encore, là, c'est très beau. C'est Goodbye Stranger, vous écoutez Monsieur Rick Davies, mais également Roger Hodgson et surtout David Dodges et WDMZ. Voici Breakfast in America, Goodbye Stranger. Early morning yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as they shiver through my veins. And I will go on shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger, it's been nice. Hope you find your paradise. Glad to see you, point of view. Hope your dreams will all come true. Goodbye, Mary, goodbye, Jane. Will we ever meet again? Feel no sorrow, feel no shame. Come tomorrow, feel no pain. Sweet devotion, it's not for me. Just give me motion, set me free. The land and the ocean, far away. Life I've chosen every day. So goodbye, Mary, goodbye, Jane. Will we ever meet again? Now some they do and some they don't, and some you just can't tell. And some they will and some they won't, but some it's just as well. You can laugh at my behavior,
devil is my savior, but I don't pay no heed. And I will go on shining, it's shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger. It's been nice. Hope you find your paradise. Try to see your point of view. Hope your dreams will all come true. Goodbye, Mary. Goodbye, Jane. Will we ever meet again? Feel no sorrow, feel no shame. Come tomorrow, feel no pain. Sweet devotion, not for me, just give me motion. You set me free, in the ocean, far away. The life I've chosen, every day. Now I'm leaving, got to go, hit the road. I say it once again, oh yes I'm leaving. Got to go, got to go. I'm sorry I must tell you goodbye, Mary. Goodbye, Jane. Will we ever meet again? Goodbye Stranger, Breakfast in America. Alors, on parlait hors antenne, parce qu'il nous arrive quand même de parler hors antenne. Ça arrive. Non, alors c'est vrai que l'armature de ce groupe, c'est souvent des claviers, mais là, effectivement, dans ce titre, en tous les cas, il y a de la guitare, même si c'est un peu basique. Et encore, je sais pas pourquoi je dis ça, hein, je suis pas guitariste, mais c'est pas courant, quoi. Je veux dire, mais en tout cas, comme il s'appelle, Roger Hodgson, c'est un guitariste. Mais encore une fois, ce que je dis, est-ce que c'est surtout des claviers dans ce groupe qui sont montés en épingle ou Comme le soliste, c'est Eliwell, le saxophoniste, et quand on l'entendra dans Logical Song, la guitare n'est pas censément un instrument soliste, et puis surtout sur scène, comme ils sont tous les deux claviéristes, Hodgson et Davis, la guitare c'est quand on a le temps, quoi. C'est quand c'est obligé. Et là en l'occurrence, comme c'est Hodgson qui joue toutes les parties de guitare du groupe, il a trouvé cette jolie idée de solo final de Goodbye Stranger avec deux petits effets tout simples, hein, et notamment l'utilisation de la pédale wah-wah, très peu de notes, mais un solo extrêmement bien emmené, qui a une jolie mélodie, qui se développe bien. Il en faut pas plus, et c'est aussi du talent, mais c'est bel et bien lui qui joue aussi les solos de guitare et les parties de guitare. Si on a le temps, si on n'a pas le temps, vous connaîtrez, parce que c'est un tube, Give a Little Bit, c'est basé sur des petits accords de guitare très simples, et c'est encore Hodgson, donc la guitare c'est secondaire, mais c'est Hodgson, et parfois il y a des jolies choses. Alors on a parlé rapidement du premier album, du premier hit album qui est le troisième en fait. Voilà, qui est Crime of the Century. Là, on vient d'écouter un titre de Breakfast in America. Comment ils sont passés donc de Crime of the Century to Breakfast in America? Je pense qu'au départ, ils étaient en milieu des années 70, et là, on arrive à la fin des années 70, au début des années 80.
il se passe quoi dans ce groupe pour arriver à un tel niveau? En fait, avec le succès de 1974 de Crime of the Century, ils sont dans une période de très très grande inspiration. Et donc tous les albums qui suivent se vendent de mieux en mieux. Les tournées sont de plus en plus réussies. Et en fait, en 1979, c'est un palier supplémentaire qui est franchi, notamment en France. C'est-à-dire qu'en France, Crime of the Century, c'était pas comme en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, c'était encore un groupe un petit peu méconnu. Mais alors, il y a eu de tels tubes, parce qu'il y en a 3 ou 4 sortis de cet album qui ont fait des tubes en France, que c'est devenu un phénomène aussi en France. Et on est en 1979, et à tel point qu'ils ont l'idée de faire leur live à Paris quelques mois plus tard, parce que le live Paris, il a été enregistré en novembre 79. Il est sorti en 80. Donc, pour moi, l'intérêt de Breakfast in America, c'est l'explosion mondiale, avec, à la différence des albums précédents, moins de titres longs, à part le Child of Vision, qui est trop long malheureusement pour le diffuser, mais qui est un des chefs-d'œuvre de cet album, mais beaucoup plus de tubes sur le même album, en fait. Et il faut dire peut-être aussi cet amour de la France ou du public français vers Supertramp, c'est que ça tombe avec, puisqu'on célèbre en ce moment les 40 ans de la bande FM, en tous les cas des radios dites libres à l'époque et privées aujourd'hui, ça sort en même temps, pratiquement, avec l'éclosion des radios libres. Est-ce que ça... Je pense que... Moi, je me souviens déjà, en tous les cas, au début des années 80, je n'étais pas encore un homme de radio ici, mais je sais que sur d'autres radios plus musicales, on écoutait à fond la caisse Supertramp. Enfin, il diffusait du Supertramp déjà. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, parce que d'abord, les radios libres en France, c'est surtout 1981, et moi, je m'intéresse beaucoup à cette histoire-là, et c'était des groupes un peu plus confidentiels. Par exemple, le hard rock, qui a bénéficié énormément des radios libres, ou la new wave, c'est-à-dire des groupes qui n'étaient pas dans le mainstream, entre guillemets. Je crois qu'on peut dire que Supertramp, c'était déjà dans les hit parades d'Europe 1 et d'RTL, en fait, tout simplement. Alors, tu as peut-être raison, mais j'ai vraiment en mémoire, puisque j'étais allé les voir, ils étaient Tour Montparnasse, un des 2 animateurs vedettes de 95.2 à l'époque, et qui passait régulièrement de Supertramp. Oui, peut-être les radios qui se voulaient américaines, comme RFM à l'époque aussi. Oui. La radio couleur. Et puis peut-être aussi qu'ils se permettaient de passer les morceaux plus longs et plus ambitieux. Alors, nous sommes donc toujours avec le célébrissime David Togis. On parle de Supertramp. Et on a parlé donc de Breakfast de Paris, l'album Live Paris, Breakfast in America un petit peu. On a surtout parlé de Crimes of the Century. Quel est pour toi donc l'apogée de ce groupe? D'un point de vue musical, c'est Crime of the Century. Mais d'un point de vue commercial, c'est Breakfast in America. Et en plus, ça appuie, entre guillemets, sur le fait qu'ils ont choisi de vivre aux États-Unis. Oui. Et là, de là vient peut-être aussi ta confusion sur le fait qu'ils étaient australiens, c'est-à-dire que les Bee Gees venaient d'Australie, se sont installés en Angleterre. Fleetwood Mac venait d'Angleterre, se sont installés aux États-Unis. Fogat venait d'Angleterre, ils se sont installés aux États-Unis. Il y a plein d'histoires comme ça. Alors, on va continuer avec ce groupe Supertramp. Je voudrais qu'on écoute maintenant encore un titre... C'est le grand tube. Je ne sais plus quoi dire. C'est tellement beau. Alors, c'est aussi de Breakfast in America, mais c'était une façon de l'écouter différemment. C'est pour ça que j'ai choisi la version live. Et si je ne me trompe pas, là, on va voir notre ami Eliwell au saxophone. Et c'est un mot sur ce titre, qu'on va parler de Logical Song. C'est beau, quoi. Mais moi, c'est tout ce que j'arrive à dire. Le texte est subtil. Si on se penche dessus, en fait, ça raconte en gros les jeux un petit peu pervers qu'on peut faire avec une forme de raisonnement, une sorte de fascisme de raisonnement. Et avec cette musique un peu sucrée, un peu facile, on ne s'imagine pas toujours que les paroles de Hodgson sont quand même parfois bien réfléchies et méritent qu'on s'y attarde. Et un peu subversive, alors, c'est ça que tu voulais dire. Ça peut aussi, bien sûr, oui. School. Alors, on va écouter The Logical Song, mais c'est en live, c'est pas la version de l'album Breakfast in America, mais la version de l'album Paris, enregistré, comme tu l'as dit, à Paris, le pays de Supertramp. Joyfully, oh, playfully watching me.
Yeah! C'est bon, j'adore le 4 fin à la fin. Alors, la question habituelle, cher David Togis, nous sommes sur France Culture. Donc, quel est leur style de musique? C'est quoi leur musique? Est-ce que c'est du rock progressif? Est-ce que c'est du pop? Est-ce que c'est... je sais pas, on est en 79... Non, on est en quelle année là? Oui, c'est ça, à la fin des années 70. Généralement, à cette époque-là, c'est un peu de la new wave qu'on écoute. J'ai envie de te faire la réponse d'un certain Joe Jackson. Ah, mais vas-y, tu peux faire une émission dessus. Voilà, une journaliste française. On passe sur Joe Jackson, les amis. Une journaliste française qui lui disait, mais c'est quoi votre style? Comment vous définissez votre musique? Et lui, il répond, ça, c'est votre boulot. Donc j'ai envie de dire que c'est pas très important parce que c'est surtout un groupe qui a une évidence dans les compositions, une évidence mélodique, comme tous les grands artistes qui ont eu un succès populaire. Ça va des Beatles à Elton John. Et ils ont changé, oui, ils se sont dirigés vers un côté plus pop en 1979, mais ensuite ça a un petit peu changé. Par exemple en 82, avec l'album un peu de la discorde, on était plus vers des musiques noires. Et ça a posé problème à Oxon qui est parti à cause de ça, en tout cas c'est ce qu'il dit. Mais en 1988, quand Davis se retrouve seul aux commandes, il fait un morceau de plus d'un quart d'heure sur la deuxième phase, qui est totalement progressif. Donc il était en liberté à ce moment-là. Donc il n'y a pas de règle. Si on prend King Crimson par exemple aussi, grand groupe anglais de rock progressif, ils ont varié entre plein d'inspirations. Il y avait des morceaux faciles, des morceaux difficiles, des morceaux calmes, des morceaux bruitistes. Et puis maintenant ils font des tournées avec 3 batteurs. Et le mec à 75 ans, il est toujours là. Et d'ailleurs il fait des vidéos très rigolotes avec sa femme, mais ça c'est un autre truc. Donc un autre bon groupe dont on pourrait parler. Je dirais que le plus simple, c'est de dire que c'est de la pop progressive. Dans la pop progressive, d'accord, ok, j'accepte, je prends. Et alors, évidemment, à ce moment de l'émission, c'est une autre question, comme quel est le type de musique. C'est voilà, il y a un duo, comme dans beaucoup d'autres groupes, et puis à un moment donné, ça casse. Pourquoi? Monsieur David, pourquoi ça casse? Je viens de le dire en fait. C'est les fameuses. Non mais j'écoute jamais, tu sais bien. Tu m'as dit que c'était les femmes. Les fameuses divergences musicales. C'est pas les femmes parce que non, les femmes c'est plus tard. C'est pour le problème de la reformation du groupe, c'est-à-dire on arrête les conneries. Les Beatles ont bien réussi en 95 à se remettre entre les 3 survivants pour faire les 2 volumes d'anthologie avec 2 morceaux inédits qui étaient 2 maquettes de Lennon. Donc c'est possible. Et en plus, McCartney s'était réconcilié avec Yoko Ono depuis longtemps. Mais là, en l'occurrence, en 82, c'est d'autant plus embarrassant que c'est purement musical parce qu'ils ont tellement connu de galères ensemble, les 2 compositeurs. Et uniquement pour ça, parce qu'il y en a qui voulaient faire de la black music et l'autre qui voulait... Non, mais je crois que le problème aussi, c'est que Oxon, en 82, il se dit, mais moi, je peux réussir, j'ai plus besoin de lui. Voilà, j'ai fait tous les tubes. Il y a toujours un peu d'ego. Il a dû se dire, mais ça pose aucun problème, je ne cours aucun risque, et en plus, je vais vraiment faire ce que je veux. Eh bien, on va écouter de la zik. Oui, désolé, c'est 3 titres de suite de Breakfast in America. Mais il n'y a pas de désolation, cher ami, parce que c'est quand même peut-être leur meilleur album. En tout cas, c'est celui que je connais le mieux. Et là, on va écouter Take a Long Way Home. 2 mots sur ce groupe avant qu'on écoute. Sur ce titre. Eh ben, c'est un morceau un peu chaloupé que je trouve un petit peu original, avec un ton, avec quelque chose qui résume bien en fait à l'époque ce qu'était le style de Supertramp. Nous étions en 1979, toujours l'album Breakfast in America, le meilleur. Vous écoutez Supertramp. Je parle de la musique, l'émission c'est WDMZ Classic Rock avec David Togis et William Zabib, Take a Long Way Home. Thank
should you care if you're feeling good? We'll take the long way home. Take the long way home. There are times that you feel you're part of the scenery. All the greenery is coming down, boy. And then your wife seems to think you're part of the furniture. Oh, it's peculiar. She used to be so nice. When lonely days turn to lonely nights, you take a trip to the city lights and take the long way home. Take the long way home. You never see what you wanna see. Forever playing to the gallery. You take the long way home. Take the long way home. When you're up on the stage, it's so unbelievable. Unforgettable. How they adore you. But then your wife seems to think you're losing your sanity. Oh, calamity. Oh, is there no way out? Oh, yeah. Does it feel that your life's become a catastrophe? Oh, it has to be for you to go, boy. When you look through the years and see what you could have been, oh, what you might have been if you had had more time. So when the day comes to settle down, well, who's to blame if you're not around? You took the long way home. You took the long way home. You took the long way home. You again. You took the long way home. You took the long way home. So long. You took the long way home. You took the long way home. Ooh, yeah. You took the long way home. Long way home, long way home, long way home, long way home, long way home. Take a long way home, Breakfast in America. Vous écoutez WDMZ, William Zarbib avec vous ainsi que David Toji. Nous traitons Supertramp et on arrive justement en 1982 parce qu'on va écouter, ce sera le prochain titre. Et là, en 1982, c'est la rupture, c'est ça, c'est la dissolution, c'est la cata. C'est le dernier album où le groupe est encore entier avec les membres de l'époque de Crime of the Century. Et puis là, il y a un peu moins de tubes, hein, il n'y en a que 2. Il y a It's Raining Again, comme par hasard signé Oxon. Et puis ce morceau qui est moins facile à placer en radio parce qu'il fait plus de 6 minutes, mais qui est tellement magnifique, c'est pour ça que les choisissent. C'est Don't Leave Me Now, donc là c'est facile à comprendre. Hein. Et en plus de ça, il y a des accords mineurs de piano magnifiques, une mélodie splendide, et puis un solo de guitare encore à la fin. Et donc ça, c'est typique de Oxon, et c'est une des plus belles compositions du groupe pour moi, et c'est un peu le chant du cygne de Oxon aussi. Hein. Parce qu'au-delà de cet album, c'est fini, le groupe va se dissoudre, c'est bien ça. Alors, comme tu me l'as dit d'ailleurs en antenne, comme au même moment Pink Floyd.
Oui, parce que ça tombe exactement au même moment où Pink Floyd fait Final Cut, où tout le groupe en a complètement marre de Waters et de sa tyrannie. Mais la différence, c'est que il va tout de suite faire une carrière solo, Oxon, alors que Davis est beaucoup plus embêté parce qu'il sait qu'il n'a pas la capacité de faire des tubes et il mettra des années avant de refaire le groupe, mais quasiment tout seul, avec presque aucun membre d'origine. Il fait quoi, Hudson, maintenant? Il fait toujours des tournées où il joue le répertoire de Supertramp. Voilà, non, c'est pas compliqué. Il vit sur ses acquis comme beaucoup d'autres. D'ailleurs, Don't Leave Me Now, Famous Last Words, c'est le dernier album. Non, pas le dernier album. Non, non, c'est le dernier d'une époque. Le dernier d'une époque, c'est Supertramp.
Don't Leave Me Now, le chant du cygne, Famous Last Words du groupe Supertramp. Donc on est en 1982, il va se passer cette rupture, et c'est pas le seul, on vient de le dire. Mais comme nous, notre émission n'est pas terminée, on va revenir un peu en arrière et écouter d'autres titres. On va essayer en tout cas d'en écouter deux que tu aimes beaucoup. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on les écoute. Le premier, c'est Hide in Your Shell, toujours The Crimes of the Century, leur premier grand album. Oui, alors c'est un morceau un peu long, c'est pour ça que je l'ai gardé un peu plus vers la fin. Et puis surtout, c'est un morceau extrêmement doux et qui est une sorte de supplique à quelqu'un qui ne va pas bien. C'est une sorte de relation d'aide en musique. Alors il y a beaucoup de chansons comme ça dans l'histoire du rock et de la pop. Il y a par exemple You've Got a Friend, signé par Carole King et chanté par James Taylor. Voilà, bravo. Et Roberta Flack. Voilà, et puis il y a aussi... Et plein d'autres, plein d'autres. Par exemple, R.E.M. Ah oui, aussi. Qui a signé Everybody Hurts, oui. Qui est en fait une chanson qui incite quelqu'un à ne pas se suicider. Et donc voilà, ça fait partie pour moi des grands morceaux avec à la fois un texte et une musique. C'est évidemment encore du Hodgson, mais surtout, ce qui est dommage, c'est qu'on s'intéresse en général pas au texte, et moi-même, mea culpa. Donc voilà, si vous comprenez un peu l'anglais, allez-y. Si vous ne comprenez pas, cherchez les traductions, c'est très facile sur Internet. Et pour moi, c'est probablement, pour moi, la plus jolie chanson de Supertramp. Eh bien, on va écouter, je savais que c'était ta sélection, donc Hide in Your Shell, tiré de l'album Crimes of the Century, nous sommes en 1974, Maestro. In your shell, 'cause the world is out to bleed you for a ride. What will you gain making your life a little longer? Heaven or hell, was the journey cold that gave you eyes of steel, shelter behind, painting your mind and playing joker? Frightening to listen to a stranger. Too beautiful to put your pride in danger. You're waiting for someone to understand you. And you're screaming out to stop it. Saying lies to the guns to cheat you. Friends around to beat you. Grab onto what you can scramble for. Don't let the tears linger on inside now. 'Cause it's your time you gain control. If I can help you, if I can help you, if I can help you, just let me know. Let me show you the nearest signpost to get your heart back on the road. If I can help you, if I can help you, if I can help you, just let me know. All through the night, as you lie awake and hold yourself so tight, what do you need? A second-hand movie star to tend you. As a boy, I believed the same. The cure for pain was love. How would it be if you could see the world through my eyes? Frightening, the fire's becoming colder.
Hide in Your Shell. Alors, je connaissais pas ce titre, franchement, de Crime of the Century. Un morceau donc de 1974. Une sélection personnelle, j'ai envie de dire. Oui, très subjective. C'est des longs morceaux. Hein. Il y en a beaucoup plus longs parce que chez les puristes, on considère que c'est Fool's Overture le meilleur morceau, mais il fait 10 minutes. Ah oui, quand même. Parce que là, on est dans quelque chose où il y a carrément un discours, il y a tout un habillage de bruit, etc., toute une ambiance, et puis bien sûr, les changements d'accords et de mélodie qu'on va d'ailleurs découvrir dans School, où le morceau part d'une façon très calme, et ensuite il y a cette merveille, voilà, et cette merveille de solo de piano pour une fois, et c'est ce qui fait aussi la qualité d'un titre pareil, c'est que il est tout de suite mémorisable. Une fois qu'on l'a écouté, on ne peut que s'en souvenir, et c'est donc un grand classique aussi, et c'est aussi The Crime of the Century. Eh bien, on va écouter donc peut-être le dernier morceau, si on a le temps, mais je ne suis pas sûr. On pourrait écouter un dernier Give a Little Bit. Si on ne peut pas l'écouter, le Give a Little Bit, eh bien, tant pis, vous pourrez vous le trouver partout, c'est sûr. Eh bien, on va se dire au revoir, monsieur David Togis. Eh bien, peut-être tout à la fin, effectivement, mais on retrouve tous ces albums en version remasterisée, deluxe, etc. Ne vous privez pas si vous ne les avez pas. On termine cette émission spéciale Supertramp avec School, toujours de l'album Crime of the Century. Bonne nuit à toutes et à tous, à très bientôt. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along.
coming along. School Crime of the Century. Écoute, j'ai dit au revoir, mais je t'ai même pas dit au revoir, ce qui est scandaleux quand même. Eh ben, disons-nous au revoir, et puis surtout, on peut annoncer la prochaine thématique de ton Classic Rock Show. Eh bien, ce sera Genesis, c'est ça? Voilà, après vote, à bulletin secret. Voilà. Donc, prochain rendez-vous avec David Togis, ce sera Genesis, ce sera vers la fin juin ou début juillet. Encore une fois, bonne nuit à toutes et à tous. Salut David, ciao. Bye.